bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo un peu exceptionnelle parce qu'elle n'arrivera qu'une seule fois. Il s'agit des vidéos des 10K. Je voulais vous dire un grand merci d'être aussi nombreux à me suivre. C'est dingue, je crois que ça fait 1 an et demi à peine que j'ai lancé ma chaîne. Et là, on est à 10 000 personnes qui sont abonnées à la chaîne. Je trouve que c'est dingue, c'est beaucoup, c'est allé très vite. Et je sais pas comment vous remercier, sauf en vous mettant un concours de ouf en ligne sur Instagram. Je vous le mets en description. J'ai choisi 10 entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler pour vous faire gagner un produit de chaque entreprise. Je vous les mets juste ici. Et il y a un gros concours en ce moment même sur Instagram. Pour les règles, il faut être abonné à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Commenter pour inviter des potes à participer pour essayer de gagner. Et le truc, c'est qu'il y a un seul gagnant et qui va avoir tout le lot. C'est-à-dire que j'ai des cadeaux là dans un carton énorme depuis quelques semaines et ils attendent que vous en fait. Voilà, donc s'il vous plaît, ne partez pas de suite parce que pour l'occasion j'ai imaginé une petite vidéo qui est un peu en rapport tout simplement avec le chiffre 10. On va faire cette vidéo un peu unique, une idée de vidéo pour le coup qui n'a un peu rien à voir. Quoique, vu qu'elle va un petit peu avec mon mood du moment, c'est-à-dire trouver des raretés, mais les raretés sont tellement chères que c'est pas possible de les acheter. C'est parti pour vous présenter les 10 plantes que je ne trouverai jamais ou que mon banquier ne sera pas ok pour financer. Alors, en plus je me suis fait un setup un peu différent, c'est-à-dire que là je suis pas assise, je suis debout pour réagir un peu plus. Et je trouve que c'est bien d'être debout, de travailler debout. D'ailleurs je me suis mis sur mon 31 pour l'occasion. Tout simplement parce que c'est un truc qui va arriver qu'une seule fois. Donc je voulais faire un effort. Parmi les 10 plantes que je pense que je ne trouverai jamais, il y a la Monstera taille. Alors en soi, la Monstera Constellation taille, je l'ai déjà trouvée, mais je l'ai déjà tuée aussi. En fait, elle a été ravagée par les trips et malheureusement, elle m'a coûté tellement cher que j'ai limite coupé un bout de mon bras pour pouvoir acheter cette plante-là. Et j'ai un seum maximal sur le fait que, bon alors déjà j'en trouve plus, et de deux, en fait ça coûte tellement cher que je me pose la question 2 fois là cette fois-ci. Est-ce que tu éviterais pas des investissements aussi absurdes vu que de toute façon tu fais n'importe quoi avec? À vous de me dire. Mais en tout cas c'est une plante que je kifferais avoir, que je retrouverai un jour, que j'aurai un jour. Mais on va dire que la YouTube monnaie paie pas assez et que ça va attendre. Alors la deuxième plante, c'est, je me mets la liste, c'est un alocasia un peu chelou et un peu très joli aussi. C'est un alocasia un peu variegaté rose, trop bizarre. Il s'appelle l'alocasia serendipity. Totalement inopiné comme nom aussi. C'est un alocasia que j'ai trouvé que en Indonésie, bizarrement. Il est pas encore arrivé sur le territoire européen et du coup j'ai pas réussi à trouver son prix. Ah oui, d'ailleurs pour la Monstera taille j'ai oublié, mais on est aux alentours d'une centaine d'euros, voire même 150 € minimum pour avoir 2 feuilles. Voilà. Donc si vous êtes chaud pour faire un prix avec moi, pour investir. Mais cet alocasia là, je le trouve dingue, il est vraiment magnifique. En fait, il a des petites varigations et je trouve que la forme et sa matière, elle ressemble au Pink Dragon. Ouais, c'est ça, le Pink Dragon que j'ai dans ma chambre. Et il a pas l'air très gros en largeur de feuille, mais pour autant, la couleur, alors c'est un vert un peu foncé, et vraiment ce bout de rose là, un peu à la Pink Princess, franchement moi je kiffe de ouf. Comme je vous l'ai dit, introuvable pour l'instant sur le marché européen, donc impossible de trouver un prix, mais c'est pas possible qu'il soit un prix classique, tu vois, c'est sûr qu'il va coûter des centaines d'euros. En troisième position, on a la Maranta Black. Alors la Maranta Black, j'ai une espèce de collection de Maranta, mais la Maranta Black, c'est un rêve. Alors moi j'ai la Silver Band, c'est-à-dire que c'est celle qui a les rebords un peu extérieurs, un peu plus foncés, et l'intérieur il est vert. Et la black, elle ressemble vraiment, c'est la Leconora, tu vois, un vert clair au milieu, un noir ou vraiment du foncé intense sur les côtés, et après on retrouve le vert sur l'extérieur. Je la trouve dingue. Alors par contre les prix, j'ai déjà vu une petite bouture genre à 2 feuilles sur internet, elle était à 250 €. Comment dire que c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc on va attendre encore une fois. Hein. Et là j'en ai retrouvé une, je crois que c'était 3 feuilles et c'était 200 €. Merci, mais non merci. 1, 2, 3. La quatrième plante que je ne trouverai jamais, c'est l'Anthurium. Attends, c'est imprononçable le truc. Papillilaminum. Ouais, c'est ça, hybride. C'est un Anthurium plus élancé. Il ressemble un peu à un philo mélano d'ailleurs sur la longueur. Mais le Magnificum, il ressemble aussi à ça. Sauf qu'il a vraiment un rond, un petit cœur en fait, on dirait en haut. Et il est foncé. Et il n'y a que cet hybride là, je crois, du Papillilaminum imprononçable, qui est de cette couleur là et je le trouve dingue, la couleur elle est folle. Et oui, le prix madame, un bébé, j'ai trouvé un bébé genre avec 3 feuilles sur internet, 100 €.
Yes. Ensuite, on a la Monstera Esqueleto. Peut-être que vous l'avez vue. D'ailleurs, elle ressemble très fortement à la Monstera Oblica et à la Monstera Monkey que nous, on a en Europe. La Oblica, c'est celle qui est un peu plus fine. Il y a vraiment des trous dans la feuille. Et l'Oblica, on l'appelle aussi masque, Monkey Mask. On la retrouve très facilement. Elle coûte pas très cher. Mais celle-là, c'est vraiment des très grosses feuilles, qui est quand même une caractéristique de la Monstera en général, d'avoir des très grosses feuilles. Les trous à l'intérieur d'elle, elles sont vraiment très très fins, alors que le pourcentage de chlorophylle dessus, il est ridicule, tu vois. Et pour autant, ça coûte une blinde. J'en ai trouvé minimum à 150 € sur un site indonésien aussi, donc à tout moment avec les douanes ça va coûter 200 balles. Et en plus les Monstera un peu comme ça, elles ont un prix exorbitant, j'ai jamais vu ça. Celles qui sont un peu variegata, les Oblica, des fois elles sont à 1000 €, t'es là genre wow. Ok, Esqueleto. Après on a un Philodendron Glorious. Alors le Philodendron Glorious, c'est un croisement entre le Gloriosum et le Mélano. Donc pour le coup on pourrait se dire c'est moins compliqué à trouver, ça l'est d'ailleurs, mais il a vraiment une couleur qui est vraiment intéressante entre le Gloriosum et le Mélano. Il est un peu vert foncé, il a les nervures du Gloriosum et il a cette matière du Mélano qui est super canon. Et pour autant, c'est quand même des grandes feuilles qui est vraiment en forme de cœur, un peu plus serré, on va dire, contrairement au Gloriosum qui est vraiment un gros cœur bien rond, qui a bien mangé, tu vois. Mais celui-là, il a une couleur, je le trouve magnifique. Et effectivement, on est toujours aux alentours des 140 € la plante. Ensuite, on continue, messieurs, dames. Ah oui, alors celui-là, je pense que je le trouverai un jour, et le prix est relativement correct. Sauf que, comme c'est un Zamioculcas zamifolia variegata, il coûte plus cher que si t'avais un Zamio à 5 €. Et on est sur minimum 90 € la plante. Mais pour le coup, comme c'est une plante qui a tendance à vachement durer dans le temps, tu vois, je trouve que c'est un bon investissement. Par contre, tu vas vraiment galérer à avoir des bébés, donc le retour sur investissement, il sera pas forcément très intéressant à voir. Mais je trouve que c'est canon. Ayant le Zamioculcas zamifolia et le Zamio Raven, franchement, le variegata, il me fait de l'œil, tu vois. Allez, il nous en reste 3. On a le Tomatophyllum bipinnatifidum, à tes souhaits Morgane, Alba and Mint. Alors, Alba and Mint, c'est pas variegata, c'est un peu blanc, vert et jaune un peu. C'est un peu tout mélangé. Mint, ça veut un peu dire menthe, mais vraiment, c'est que la couleur, elle est vraiment très claire. Et après, il y a du blanc avec. Voilà, pour t'expliquer. D'ailleurs, j'ai pas réussi à trouver de réelles photos de l'Alba and Mint, mais il y en a un qui ressemble, qui est un peu variegata, mais je trouve qu'il tourne un peu vers les jaunes, alors que le Alba and Mint, il est vraiment vers les blancs. Donc pour le coup, la photo qu'il y a là, elle est pas forcément très représentative de la couleur, mais c'est cette forme-là de philodendron. D'ailleurs, on l'appelle pas le philodendron, parce qu'on l'appelle le Tomatophyllum. C'est vraiment une plante qui ressemble à un philo, qui fait peut-être partie de la famille des philos. Les pros des philodendrons, là, je veux bien que vous me renseigniez en commentaire, parce que je suis pas sûre de moi. Je crois que c'est de la famille du philodendron, parce qu'il a un peu le même type de pouce et tout, et vraiment, moi, je trouve que les feuilles, elles sont trop belles. Moi, je le trouve magnifique. Celui-ci, déjà, sans variegation, il est magnifique. Alors, Alba and Mint, donc un peu blanc, vert, foncé, clair, avec des petites variations, trop canon. Ensuite, on a le philodendron caramel marble. Alors, il porte carrément bien son nom parce qu'il est un peu mélangé. C'est un peu du jaune, du rouge, mais vraiment genre cuivré, tu vois. Et c'est un philo qui est en forme plutôt de flèche, tout droit. C'est une feuille unique, c'est-à-dire que tu as une tige et une feuille, comme le émeraude par exemple. Sauf que il est dentelé un peu sur les côtés, un peu comme un petit sapin de Noël. Et par contre, la couleur, elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, Caramel Marble, il porte super bien son nom. Je vous ai pas parlé du mint. Ah oui, oui, parce que le mint, impossible de trouver le prix, parce que introuvable. Le Caramel Marble, il tourne autour des 140 €, ça va. Il est plus facile à trouver et à acheter d'ailleurs parce qu'il est présent en Europe. Ultra canon. Puis au moins, je voulais vous le montrer comme ça, vous voyez la tête qu'il a parce qu'il est vraiment beau. Et le dernier pour la route, c'est encore un philodendron. C'est le philodendron Golden Dragon. Alors, le Golden Dragon, c'est pour le coup, visuellement, je trouve qu'il ressemble un peu au Squamiferum. Par contre, il a pas cette feuille qui est un peu dentelée et poilue, je crois. Et sa forme de feuille, elle est vraiment très jolie. C'est, encore une fois, on dirait une flèche. Sauf qu'elle est vachement plus allongée sur le bas. En haut, elle a des petites antennes qui sont un peu dentelées. Et par contre, le Golden Dragon, il est vraiment genre blanc et vert. Et souvent, il est coupé en deux. Et la feuille, elle est blanche d'un côté et vert de l'autre. Franchement, une création tellement divine de la nature que je voulais vous le montrer parce qu'il est trop canon. Et voilà, cette sélection de plantes ultra canon que je n'arriverai jamais à trouver est terminée. J'espère que ça vous a plu. Encore, merci beaucoup d'être aussi nombreux sur cette chaîne. C'est dingue. Pour le coup, on va célébrer ça avec une danse de la victoire.
N'oubliez pas que le super concours est en lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Encore et toujours à vous abonner. Et surtout si vous voulez participer au concours, vu que le principe c'est être abonné à ma chaîne YouTube et être abonné à mon compte Instagram. Faites péter la barre des abonnés. Régalez-vous au concours. J'espère que ça vous plaira. Pour le coup, au niveau des entreprises, c'est que des kiffs personnels, donc je suis sûre que ça va vous régaler. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!